Bonsoir à tous. Eh bien, très vite après vendredi soir, ce mardi, on se retrouve à Francis-le-Blay après cette expédition à l'OM qui s'est soldée par une défaite. Bien, on aurait peut-être pu faire le hold-up. Bon, ça n'a pas marché. Il faut se replonger tout de suite dans un autre match. Ici, c'est Strasbourg que l'on accueille. Strasbourg, une équipe qui a des difficultés depuis le début de saison, qui ne marquait pas un seul but en déplacement, sauf à son dernier placement où ils ont gagné 4-0 à Amiens. Quel visage auront-ils ce soir? Ben ça, on ne le sait pas. On va d'ailleurs retrouver un ancien Strasbourgeois. Mais avant, lors du dernier match, eh bien, on a regardé Guillaume Gélébar, le directeur commercial du club, nous présenter tous les espaces de réception, de restauration, à peu près 2000-2500 couverts qui sont servis après le match, bien sûr avec des partenaires, les invités des partenaires, les supporters. Et c'est très important parce qu'il y a dans beaucoup de clubs, il n'y a pas autant d'espace, pas autant de monde qui reste le soir dans le stade. Un sujet monté par Pierre-Yves Cabarec. Bonsoir. Bonjour, donc Guillaume Gélébar, je suis responsable commercial et marketing du Stade Brestois. J'entame ma 4e saison sur ce poste-là et je suis au Stade donc, depuis maintenant 10 ans. Et donc aujourd'hui, jour de match face à Nantes, ça se présente comme un jour habituel. Nous, on a nos petits rituels. On se dirige tranquillement vers le stade pour se retrouver et puis faire le tour de tous les espaces de réception à la rencontre des partenaires. C'est important d'être prêt et de mettre tout en place pour que ça se passe le mieux possible pour tous les partenaires. Il y a à peu près 1200 personnes qui vont être présentes avant la rencontre et à la mi-temps. Et donc là, c'est une prestation avant, mi-temps et après match qui a lieu. On accueille 300 personnes qui viennent uniquement à la mi-temps parce qu'on a 550 personnes donc, qui vont dîner à l'atelier après qu'on ira voir tout à l'heure. Donc ici, on est dans la cabane. C'est Laetitia, la responsable depuis un moment. Donc c'est un espace privatif que les présidents ont pour le réseau Le Ça. On retrouve des moments de convivialité et c'est vrai que c'est des gens qui aiment faire plaisir. Donc ça leur permet d'avoir cet espace et de le faire vivre toute la saison. Donc on retrouve Robin, comme on le disait tout à l'heure, on essaie d'avoir un responsable par espace et donc c'est Robin qui s'occupe ici du Club des Étoiles et donc qui est en charge que tout se passe bien et d'accueillir les clients, de gérer les relations avec les différents prestataires, que ce soit les hôtesses, le traiteur, les distributeurs de boissons, s'assurer que tout se passe bien tout au long de la soirée, la sécurité également. Alors là on se retrouve dans une loge. Donc petite particularité, on va dire, en France, du fait de l'infrastructure, c'est que nos loges, elles se situent en ras de pelouse. Les amoureux du foot vous diront qu'avec la hauteur, c'est vrai qu'on voit mieux les espaces, mais ici, on ressent vraiment les émotions, les contacts, et c'est vrai que ça permet de voir le match différemment et d'avoir une certaine proximité. C'est des événements sympas à vivre pour les partenaires. Donc on arrive ici au carré rouge du groupe Keguiner, qui est partenaire, je crois que c'est la 19e saison. Donc ils ont une prestation privative pour un petit peu moins de 200 personnes, où ils peuvent du coup bénéficier d'un espace avant et après match avec 200 places associées en tribune. Alors ici on est dans un espace qui s'appelle le Salon. Donc ça fait depuis janvier dernier qu'on l'a, c'est tout récent. Et donc c'est un petit espace réceptif pour 15 personnes, très haut de gamme, sur des sociétés qui privatisent justement cet espace sur un match. Allez, dans une petite demi-heure, ils vont aller en bord pelouse. Ça leur permet aussi d'être un peu en inside et de vivre un moment privilégié pour voir l'entraînement, l'échauffement des Brestois. Donc ici, on est au Club des Légendes. Alors le Club des Légendes, il se situe juste à côté de l'atelier, le long de la route de Quimper. Et on est sur une prestation VIP avant et après match. Donc les invités se retrouvent 1h30 avant. Donc c'est Yvon Leroux, aujourd'hui qui est ambassadeur du club, qui s'occupe de ce club des légendes et qui s'en occupe très bien. Bon ça y est, match terminé, un partout, c'est vrai, un peu de frustration. Donc maintenant il va falloir repasser en mode boulot. On a vécu le match avec passion et c'est vrai que sur la fin c'était assez animé. Et maintenant il faut tout de suite repartir au travail, retourner dans les espaces pour discuter et débriefer avec les partenaires. Il y a toujours des personnes que l'on a plaisir à revoir. C'est le cas avec Ibou, puisqu'on l'appelait Ibou, on va continuer de l'appeler Ibou. Hein, vous vous en souvenez, Ibrahim Sissoko, qui est maintenant à Strasbourg. Bon, tu as retrouvé Brest.
Ça te fait du bien, hein, parce que tu as passé quelques années quand même ici. Ouais, c'est sûr, c'est toujours plaisant de revenir à la maison, là où on a été formé. Voilà, je suis très heureux de revenir aujourd'hui et voilà, j'espère que ça va bien se passer pour moi et j'espère qu'on verra un beau match. Bon, ça se passe déjà relativement bien pour toi depuis que tu es arrivé à Strasbourg. Hein, c'était quand même pas évident de gagner une place de titulaire là-bas et tu as fait des bonnes performances. Oui, bah, bien sûr. Après, voilà, j'ai voulu aller au-dessus pour prouver que j'avais le niveau. Donc l'année dernière, ça s'est bien passé et là, ça continue sur la lancée que j'ai depuis l'année dernière. Et voilà, maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Alors, les performances de Strasbourg cette année, c'est un petit peu en dents de scie. Hein. Il y a des bonnes séries, des moins bonnes. Ouais, c'est vrai que notre début de saison n'a pas été top. Mais là, depuis quelques semaines, on s'est repris, même si la semaine dernière, on a perdu. Voilà, maintenant, il faut continuer. On a encore 4-5 matchs avant la trêve et il faut prendre un maximum de points. Ouais, surtout, bon, vous avez quand même gagné 4-0 la dernière fois à l'extérieur. Ce n'était pas le cas des matchs précédents d'ailleurs. C'est sûr, surtout que les matchs d'avant, on n'avait surtout pas marqué, même à l'extérieur. Pas du tout marqué. Mais voilà, le dernier match à l'extérieur, ça s'est bien passé. Maintenant, on espère que ça se passe bien pour nous ici aussi. Bon, tu as retrouvé des anciens coéquipiers? Oui, bien sûr, j'ai toujours quelques collègues, Brendan, Bello, Magnetti, voilà. Même s'il y en a plein qui sont partis, il y en a toujours qui sont là et qui vont rester là, je pense. Écoute, je te remercie. On va te laisser aller te changer, faire le match et on attend notre prochain invité. Merci. Alors, pour donner le coup d'envoi de ce match, eh bien, figurez-vous, on a l'habitude d'avoir des footballeurs, des gens qui sont au football. Vous le reconnaissez ou pas? Christophe Dominici, eh oui, l'ancien rugbyman, un joueur de rugby qui vient donner le coup d'envoi d'un match de football. Je pense d'abord que c'est la première fois que tu le fais, ça, non? Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je joue avec des sportifs de haut niveau, puisque j'avais fait à l'époque le jubilé d'Olmeta et le jubilé de Fournier aussi. Donc oui, effectivement, c'est la première fois que je viens à Brest, en tout cas. Donc je suis agréablement surpris du public, des gens, de la cote de popularité de ce club. Ouais. Alors si tu viens, c'est qu'il y a une raison particulière. Quand tu as terminé ta carrière de haut niveau et de très haut niveau, j'ai envie de dire, on s'est régalé en te regardant, tu t'es reconverti immédiatement dans le Languedoc, donc ta région, dans le vin. Et tu as surtout vendu pour l'instant le vin à l'export. Et tu viens ici pour essayer que ton vin soit référencé chez les Bretons. Exactement. Quand j'ai arrêté ma carrière, le rugby est un sport de terroir, de terre, d'histoire. Et je suis parti naturellement dans le vin. Voilà, donc j'ai commencé à me développer à l'étranger, Asie, Japon, Angleterre, États-Unis. Et puis maintenant que mes vins commencent à être connus à l'étranger, certains distributeurs m'appellent pour éventuellement passer un partenariat avec eux. Voilà. Et ben écoute, en tous les cas, c'est une bonne chance parce qu'on sait que tu as rendez-vous avec une grande enseigne du coin qui est partenaire du club demain. Et puis on va voir, c'est un ballon rond hein, dans le cadre sur les coups d'envoi, c'est pas un ballon ovale, ne te trompe pas. Exactement, je ne vais pas le prendre à la main, j'ai essayé de faire le coup d'envoi avec le pied, pas avec la main. Christophe, merci, bonne soirée et merci. Et on se retrouve là-haut pour vous commenter le match. Bien Thomas, on se retrouve là-haut. Voilà, et puis on découvre la compo de l'équipe de Brest. Voilà, avec le trio du milieu de terrain. Et c'est Mendy qui remplace Mathias Sautrette sur le côté gauche, à côté de Charbonnier. Voilà, on voit ici le 4-3-3. Parce que Brest jouera-t-il en 4-3-3 ou 4-2-1-3-4? Oui, en effet, on voit des changements. Je vois bien le 4-3-3 avec Ibra Diallo en pointe basse. Et on voit qu'il y a eu des changements de fait par rapport au match à Marseille, comme Haris Belkebla qui est sur le banc, Denis Ben qui n'est pas dans le groupe. Voilà, et donc ça crée vraiment, même Romain Perrault aussi. Donc une nouvelle composition, intéressant à domicile, ça donne la chance à tout le monde, il faut savoir saisir sa chance aussi. Et vu qu'il y a un enchaînement des matchs, parce que ça rejoue déjà ce week-end, donc c'est pour ça, ça permet à tout le monde de pouvoir montrer de quoi il est capable et de vouloir montrer les crocs. Donc on va voir à mon avis des joueurs très volontaires qui auront envie de montrer à leur coach qu'ils méritent de plus de temps de jeu. Voilà.
Pour ça, je disais qu'ils allaient jouer en 4-3, 4-1-2. Non, parce que à Marseille, l'autre jour, je me suis trompé. Dans la convention, on jouait à 15. Et j'ai eu le droit à des gros tweets cette semaine. D'accord. Donc je m'en excuse auprès des téléspectateurs. Ça arrive de bafouiller, mais certains se sont donné un plaisir de tweeter. Mais c'est très bien. Hein. Et puis maintenant, tu sais ce que c'est quand on parle en direct. Des fois on bafouille. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Voilà, Ça pardonne pas. Mais exactement. Alors on découvre une équipe de Strasbourg avec Sissoko hein, que vous avez vu avant le match. Cette équipe qui donc a du mal à l'extérieur, on l'a dit, sauf, on l'a dit aussi, en avant-match, le dernier match où il gagne 4-0 à Amiens. Et je sais qu'Amiens, c'est pas facile, on l'a su. Exactement, ils ont eu une très bonne réaction lors du dernier match à l'extérieur, donc il faudra vraiment se méfier de cette équipe qui est sur les derniers matchs. Ils ont marqué beaucoup de buts, hein. Il y a ce match-là, mais aussi à domicile. Ils marquent très souvent, ils arrivent à marquer, donc il faudra faire gaffe à leur attaque de feu, et puis aussi à leurs latéraux qui montent bien et qui apportent offensivement. Je connais très bien Lionel Carroll avec qui j'ai joué à l'Estac, Exact, oui, et qui est un très bon joueur offensivement, qui joue juste et qui a une très très bonne qualité de centre. Donc faire attention à tout ça. L'arbitre, c'est monsieur Jérôme Brissard qui nous a arbitré il n'y a pas très longtemps ici et qui était venu nous voir après le match en disant qu'il regardait beaucoup nos émissions. Et comme c'était la fois où il y a eu la VAR, il était resté 7 minutes. Il nous a demandé avant le match si on avait été gentil ou pas dans nos commentaires. Voilà, et c'était la fois où Denis Bain s'était fait expulser, où il était revenu sur sa décision. Voilà. Très bon retour de Paul Land défensivement. On voit que ça cherche beaucoup à jouer de l'avant. Non, il y a une poussée, mais il n'avait plus le ballon. On voit une volonté de jouer dans la profondeur, Jackie, direct. Hein. On sent que les Rouges veulent vraiment jouer dans le camp strasbourgeois. Et vraiment, voilà, on a envie de les presser, de les agresser. Surtout qu'on sait qu'avec Cardona, et on l'a vu sur les 3 matchs précédents, la profondeur, 1, il aime ça, et 2, il est bon. Exactement. Puis c'est comme ça qu'on peut mettre en difficulté l'équipe. On veut peut-être un peu trop vouloir sortir propre à la baballe dans notre camp. Ça sert à rien. Quand on regarde le match à Marseille, on voyait les Marseillais dégager sans se poser de questions hein, quand ils n'avaient pas la solution. Donc nous aussi. Alors que j'accueille un petit nouveau, Hervé Hugo. Alors Hervé, t'étais en panne d'essence, dans les embouteillages, préparer la grève? La babysitter était coincée. J'ai pas pensé à ça. Oui, parce que ça va, c'est 19h en semaine. Hein, Et ça. moi je suis parti la chercher et j'avais laissé mon téléphone chez moi évidemment. Parce que autrement c'est trop simple. Reprends ton souffle parce que c'est très dur les derniers matchs de Foucault. Donc, reprends ton souffle Hervé surtout. Ne t'inquiète pas. On a démarré le match sans toi. Mais tout j'ai va bien. entendu, oui. Voilà. Eh ben, il y a toujours 0-0, bon c'est l'essentiel. Oui. Bah, si on avait marqué un but, tu aurais entendu. J'aurais entendu hurler, oui. C'est vrai que quand tu prends un but, des fois tu n'entends pas toujours quand tu es T'entends vers les escaliers. Hein. Ou alors t'entends le silence. Voilà. Eh ben, il y a du monde quand même, c'est vrai, pour un soir de semaine. Alors, il y a à peu près 12 500, mais il ne faut pas oublier que les abonnés ils ont payé leur match, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Donc dans tous les stades, dans le décompte, ici il y a 9 550 abonnés à peu près. Donc sont comptés. Attention, il y a une attaque. Non mais c'est bon Gauthier. Les abonnés sont comptés en totalité, qui viennent ou qui ne viennent pas au match, puisqu'ils ont payé leur place. Et que par définition, ils sont libres de venir ou pas. Et puis je suis très surpris par la colonie des supporters strasbourgeois. Ils sont nombreux, dis donc. Mais comment ils ont fait pour traverser la France comme ça? Bon, j'espère que pour eux, ils ont dû trouver des pompes sur la route. Oui, puis oui, pas bête, oui. Et puis poser 3 jours de congé, hein, parce que c'est vrai que c'est pas la porte à côté non plus. Ouais, on voit une équipe de Strasbourg qui arrive à se trouver, alors que nous, à contrario, on a du mal. On voit qu'on repasse par Gauthier, on essaie d'aller un peu à droite à gauche, mais avec leur placement, ils arrivent à nous rendre la tâche difficile. Mais voilà, une belle ouverture et un bon décalage. C'est bien, ça effectivement. Oh, dommage, le gardien vigilant, Cels. Et on écarte de nouveau pour allonger sur Mendy. Il y a du monde, on est nombreux.
Voilà, jouez vite, jouez vite, Oui. jouez vite. Dommage. Bien joué. comme il fait ça Quelle bien. action, quelle Oh, combinaison oui, magnifique. bien joué. Yes. Oh yes. Superbe combinaison en Ah, une touche ouais. de balle. Et Alex Mendy joue superbement le coup au moment où oui. le gardien peut capter le ballon. J'ai cru qu'il était trop court, Mendy. Oui, c'est ce que nous avons cru aussi, Hervé. Parce que j'ai dit dommage. Moi, c'est Ouais, vrai tu que- avais anticipé. Ouais, non, dans mais le j'ai sens. cru qu'il était trop court. Mais je te rassure, moi aussi. Il part carrément du latéral, là, derrière. Très bon ballon, on l'a donné. Ah oui, belle ouverture, belle. Ah ouais, Ah ouais. bien. Superbe jeu en triangle. Pop, pop, pop. Et c'est Cardona qui donne ces très belles combinaisons encore brestoises. Ah ouais, ah ouais. Oh, il ah ouais. s'arrache Mendy, dis donc, parce que. C'est un but de buteur. Ouais. Ouais, Ça, pour moi c'est un c'est but toute de l'action que j'ai envie de retenir parce que Bien quand sûr. on voit le monde qu'il y a déjà à la retombée, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, on était un peu moins présent. Là il y avait du monde, il y avait une grosse vague rouge qui arrivait et un super ballon dans la profondeur de bateau pour Irvine qui met en une touche de balle. Et il part Un super ballon. Et il part vraiment. C'est Julien Faussurier, je pense, qui donne le ballon loin derrière. Mais j'ai envie de dire, Thomas, la majorité des buts que l'on marque cette année, ce sont des actions construites. La Oui, majorité. mais oui, parce qu'on Voilà. a du monde, on a des déplacements, on a une volonté de vouloir aller de l'avant et c'est ça qui est. Ah oui, c'est la Ce VAR. qu'on disait tout à l'heure. C'est la Qu'est-ce qui VAR. se passe? Bah, la VAR. Ah bon? Monsieur Brissard demande la VAR. La dernière fois qu'il a demandé la VAR ici, ça a duré 6 minutes. Hein. Par contre, j'arrive pas à voir pour quelle Pour quelle raison? pour quelle raison on demande la VAR. Un hors-jeu au départ. Situation de hors-jeu. Bah, il va l'accorder. Yes. Bon. C'est bon. Donc c'est bon, Bon, mais tant mieux. bah, voilà, il faudra quand même qu'on sache pourquoi. Je pense que c'est peut-être pour du hors-jeu. Je vois pas Peut-être trop. position de hors-jeu au départ parce que il peut pas avoir fait certainement faute. pas- Il n'y a pas de contact. Certainement pas, il y a pas eu de Il n'y a contact pas de entre contact du voilà, tout exactement. entre les joueurs. Et je pense que ça peut être un hors-jeu peut-être de Mendy au Bon, moment où il ceci reçoit le ballon. dit, il n'y a pas eu de protestation non plus trop, enfin je n'ai pas vu du côté strasbourgeois. Je vois juste une info qui tombe, le match Bordeaux-Nîmes interrompu par les supporters des Girondins. Ah bon? Oui, non mais il y a un conflit très important à l'intérieur du club entre le propriétaire américain Ah, le propriétaire, oui. c'est ça. qui est majoritaire dans les parts mais pas dans la gouvernance on va dire au quotidien. Et il y a vraisemblablement un divorce d'un côté comme de l'autre. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le club, les joueurs et les supporters qui en pâtissent. Et on peut peut-être comprendre, ne pas approuver, mais comprendre la réaction des supporters girondins de Bordeaux, qui seront ici, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, pour le 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Notre compétition préférée. Oui, mais écoute Hervé, c'est peut-être parce que c'est la dernière saison que l'on va peut-être faire quelque chose. Ah, mais on l'a déjà fait, puisque oui. on n'avait jamais été au stade des 8e de finale. Si on va en quart, On a déjà super. fait quelque chose. Et alors Sissoko qui s'amuse au foot au sol, là, voilà, hop, t'as vu le ballon, il est là, hop, il est toujours là, je te le cache. Et en fait, le coup de sifflet est pour les Brestois. On appelait ça jeu à terre à l'époque, je sais pas si ça c'est toujours jeu au sol. Ouais. Eh ben, en tout cas, Apparemment, il s'est ah, fait ah, mal. ben, non, c'est C'est Bellegarde qui s'est ouais, fait c'est mal. Oui, c'est pas Bellegarde. Hibou, mais c'est Bellegarde. Non, c'est Bellegarde, oui. Mais Ah, bah, ça c'est. Sissoko, c'était du côté brestois. Oui. Mais, Eh ouais, bah oui, non mais. non, mais pour qu'il fasse ce geste-là, c'est qu'il a quelque chose. Hein. Ça a l'air sérieux, ouais. Et Ah, oui, oh. bah oui, ça a l'air très sérieux, oui. Pour le C'est coup. Liénard qui va rentrer. Liénard qui est ce joueur qui incarne les valeurs strasbourgeoises, puisqu'il vient, enfin je sais pas si c'était le cas, mais c'était le cas il y a 1 an ou 2, il vient en tram en entraînement. Bon, pourquoi pas après tout. Oui, bah nous, on a, tu Non, te non. rappelles, il venait en bus, nous, Oui. à l'époque. Oui, mais bon, non mais Oui, dire, je sais, c'est- non, mais je plaisante. c'est- Ouais. il y avait un reportage sur lui, sur Saka Loubéine, mais qui montrait ce côté qu'il avait très proche des gens. Je sais pas qu'est-ce que c'est un coup qu'il a eu sur le pied, j'ai l'impression. Hein. Et c'est vrai que leur début de saison n'a pas été à l'image de ce qu'on pouvait. Surtout à l'extérieur, après. Oui. Puisque, Là, c'est à dommage. part Amiens où ils gagnent Simulation. 4-0, ils ont joué à l'extérieur sans marquer un seul but. Et ils en marquent 4 en un match, comme quoi le football. Et là, le carton pour Cardona, c'est quand même sévère, non? Simulation. Ouais, enfin bon. Alors, Ouais, mais c'est. il- Non, c'est gros, c'est gros. ouais. Il cherche ça, il est
Voilà. Ah, il cherche le pénalty. Ouais, là, il cherche la faute. C'est pas complètement anormal. Ouais, non, mais complètement. Ah ouais. Non, on l'a bien vu là sur le. Après, il se roule pas des. Enfin, Non. on en voit d'autres se rouler comme ça après Oui, pendant, mais bon. pendant 2 minutes et rester au sol. Voilà. Bon. Mais de toute L'arbitre façon, c'est applique fait. le règlement. Ouais, ouais, Oui, ouais, il a complètement, pris le complètement. rebond, il y a pas- complètement. voilà. Non, il n'y a pas. En tout cas, on est bien depuis quelques temps. Là, je trouve qu'on a. Oui, on arrive mieux à endiguer aussi les attaques Complètement. strasbourgeoises. Parce qu'on récupère mieux au milieu de terrain. Oui, on dirait que ce but leur a mis un petit coup de massue. Ouais. Ça s'appelle un coup de peine base chez nous. Tu le sais. Ah, d'accord, ok. Mais non. Il faut que tu apprennes bien Ah les oui. expressions. hein. Attention, attention, parce qu'on. Wow Super barré. Super barré de Gauthier. Faites attention parce que le cœur de Hervé Hugo, il va lâcher si ça continue. Mais ils sont fous. Hervé, il s'est accroché à mon bras de Mais ils sont désespoir. Mais ils sont fous. Et on voit, Jackie, regarde ça. Non mais. Voilà, quand Ouais, même. elle est bien. Gauthier. Super. Mais elle est bien donnée. Hein. Oh là là. C'est un très Bien bon ballon. donné hein, le ballon. Hein. Bon, on va arrêter de Ouais, dire en qu'on est bien profondeur un parce peu. que voilà. Oh là là. C'est toujours comme ça, Hervé. Ah ouais, non, mais attention, deuxième poteau là. Hop, oula. Alors ça, tu vois, c'est Christophe Dominici qui Ah, a... c'est ça, ouais. Il a dû regarder Christophe Dominici donner le coup d'envoi parce que c'est plus un Oh, type de rugby, ça. Oh, Fofana, dis donc. Tiens, on revoit encore. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Mais alors, Ah, Elle manque peut-être un peu de vitesse. ouais. Ouais, peut-être. Heureusement pour nous. Oui, mais t'as Gauthier aussi qui... Ah non, mais qui il fait un calcule. super barré. C'est ce que je Voilà. te disais tout à l'heure. C'est vrai que il lui bouche Ah, l'angle, s'il il la lui pique, ferme l'angle. s'il la- Ah Non, voilà, mais c'est le s'il la geste. Mais pique- c'est pas facile avec Ah bah un non, ballon mais qui arrive quand comme je ça. dis- moi, quand je dis Tout le ça, monde n'est c'est- pas Léo Messi. Et puis, Ah, je- et puis, sais. il va au pied. Il va pas le chercher à la main parce qu'il sait qu'à la main, il sera battu. Oui, en fait, il utilise toute l'envergure du corps. Voilà. Il s'allonge en Voilà. pensant au pied, au bras. Tout le corps Et- lui sert à arrêter le ballon. Et du coup, l'attaquant se jette moins. Ouais, bien du Verne encore une fois, dans le calme. On Allez, arrive là-bas. bien à trouver Batokyo aussi entre les lignes, Ouais, comme ouais, ça, ouais. sur des passes vraiment percutantes. Il nous a fallu un petit quart d'heure, 20 minutes Ouais. pour se mettre dedans et trouver. Oh oui, Ah c'était. non Le ballon était Oh passé, là là mais on là n'a pas là là pu là là le là. récupérer. Ça me fait penser à l'ouverture qu'il a fait pour Cardona au Vélodrome. Ouais, c'est vrai. C'était magnifique. Et sur un des ralentis, tu sais, Jackie, on le voit, mais pencher la tête Charbonnier pour dans le jeu voir si le ballon arrive où il voulait la mettre. Oh Oh là Ouais, Parade exact. de Cels. Là, bah voilà, hein, c'était un petit peu cette Ouais, action-là, Ouais, c'est ça. hein, où il se jette. Complètement. Voilà, avec un ballon qui... Mais c'est vrai que le ballon que Charbot, l'OM que lui donne, ouais. c'était superbement Millimétré. calculé. Millimétré, un peu comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure Mm. aussi. Et ça c'est de bon augure. Hein, quand on arrive et qu'on sait faire ce genre d'action, et c'est pas la première, eh bien, ça surprend de toute façon toujours l'adversaire quand on réussit à faire. Et puis l'entente Charbonnier Cardona est plutôt très prometteuse. On revoit. Oh là là. Ouais, Il se trouve là, c'est du millimètre. Hein. C'est du. Oh, ouais, Ouais, c'est- ouais, il manque. C'est la même chose que l'OM, à part C'est qu'il ça. est plus loin, Ouais. Charbot, mais c'est la même chose qu'il essaye de faire. Alors certes, il ne marque pas, Charbot, mais il donne des ballons. Hein. Ah oui, il y a pire comme distributeur de caviar Ah, ça, que Charbonnier. Hein, je crois dire que. Alors on serait tous contents pour lui Mais qu'il en mette un, L'année effectivement. dernière, c'était un petit peu ça, sauf qu'on s'en est beaucoup moins rendu compte parce que quand tu marques 27 buts, tu regardes les buts que tu marques et pas toujours. Et il en faisait aussi des ballons l'année dernière comme ça. Ouais, c'est un des meilleurs passeurs du championnat hein, aussi. Ah bah oui, je peux pas dire le contraire. Hein. C'est lui qui m'a fait la passe pour le but que j'ai mis Oui, la saison quand tu, dernière. quand tu venais de rentrer. Alors, Et on ça. arrive à la 42e. Ah bah tiens. On s'est pas ennuyé. Hein. Non. Le premier quart d'heure, soyons honnêtes, le premier quart d'heure, effectivement, était les plus strasbourgeois. Mais on s'est très bien repris là. Ouais, voilà. Oh oui, La c'est bien deuxième joué lame. ça aussi. Oh, il l'a vu. Il l'a vu, il l'a vu. Il savait qu'il était là. Oh dommage le contrôle, mais c'est Allez, encore bon, allez, c'est allez, encore allez, bon. Petit. Vas-y. Tu la mets. Tu la mets. Oh là 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 là. Il est contré par le gardien. Mais que c'est bien Que joué. c'est bien joué. Toute l'action qui part de derrière, elle est Ah, magnifique. tiens, Charbot. Le Charbot, une fois de plus. Une fois de plus, le jeu a une touche de balle quand on voit avant. C'est fou. Et qu'on a la qualité technique pour mettre un ballon comme ça. Il lève bien sa tête, hein, Cardo. Bon, voilà, après le gardien est sur la trajectoire. C'est dommage, il perd son duel. Mais c'est très bien joué du gardien Ouais, et- strasbourgeois aussi. Il s'est marqué à cet endroit-là. C'est comme ça qu'il a marqué à Angers, entre autres. Mais c'est bien vu, hein, tout est bien vu. Ah, franchement, Il a raison de tenter parce que de toute façon il est en confiance bien en ce sûr. moment et puis que
S'il marque un but, alors là. Ah, tiens, le public qui se réveille aussi. Il était un peu endormi, le public aussi. Hein. On est en semaine, on a travaillé dans la journée. Allez, Oui, vas-y. Prends ta chance. Ouais, c'est bien, bateau. Surtout que il est capable de marquer hein, de tir en Ah, il a lucarne, une très bonne frappe de balle, Bateau, ça c'est sûr. Il nous en a mis, hein. Ouais. Que ce soit bateau 1 ou bateau 2, Mm. lors de son premier ou de son deuxième passage. Il s'est vogué. Hein. Allez, ce coup-ci, ça va être un direct. Ouais, Oh, la tête. direct Non, au premier c'était- poteau. Et la touche est rouge. C'est bien parce qu'on va aller jusqu'à la fin de la première mi-temps Oui, et comme puis ça. on en a une minute d'arrêt de jeu. Donc, c'est parfait. Sur la blessure du Strasbourgeois. Oh, Elle est bonne. Voilà Oh my qu'il a God. raison de prendre sa chance, Oh my bien God. sûr. Yes. Yes. Juste avant la mi-temps. Il arrive au Ce bon but moment. tombe à pic. Oh, le bateau chaud. Tu vois, c'est ce qu'on disait, Hervé. C'est pas possible, dit. Bah si, c'est Ah oui. possible, mon ami. Ah ouais. Un but à la bateau. On est d'accord? Elle est contrée, non? Ouais. Oui, Ouais. Oh là 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 là. Ouais, parce que si elle n'est pas contrée, Ah Non, si elle n'est pas contrée. je pense y que va le pas. gardien est sur la trajectoire. Oui, je pense, oui. Ouais, si, si. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et Il prend sa chance. Alors, le règlement, le but va être attribué à Batokyo, car même si le ballon est dévié par un joueur de manière formelle, ce qui est le cas, tant qu'on reste dans la trajectoire du but, le but est accordé au tireur. Ça, c'est important, hein, ce point de règlement. Ah, c'est bon ça, hein. Et puis, voilà. c'est quand même un moment, ça, quand tu vas Mais rentrer au oui. vestiaire. Donc, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Là, je peux vous dire que Est-ce Thierry les Lauré, Strasbourgeois, il ils va vont- ruer dans les brancards. Ouais. Et puis les Strasbourgeois ont un coup de quoi, là? T'as pas retenu depuis tout à l'heure? De quoi? Comment? J'ai dit tout à l'heure que les Strasbourgeois, on va attraper un coup de Ah ouais, non, là, j'ai pas retenu. Là. peine base. Peine base. Allez, Mendy. Allez, c'est pas fini. Allez, vas-y, petit. Ah, il va chercher le côté. Ah, c'est court. Ah, C'est un peu court. c'était. Et il va siffler l'arbitre là, parce C'est bon, qu'on c'est on a sifflé. dépassé la minute. Hein. Et ben c'est super. Eh ben, dis donc, mais c'est super tout ça. Superbe première mi-temps. Et franchement, à la mi-temps, à part peut-être ce premier quart d'heure un peu où on était un peu moins bien, Ça ronronnait un petit peu au ça départ. ronronnait, mais on a sans trop subir et on a su après petit à petit mieux contrôler le match. Voilà, et puis ces deux buts qui récompensent. Voilà, belle part de réussite quand même de buts parce qu'il n'y a pas eu énormément de tirs. Non, on a su être efficace et Voilà. dans les deux surfaces de réparation. Voilà, on pense Bon. aussi à l'arrêt de Gauthier. Complètement oui, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et puis comme d'habitude, on va peut-être aller boire un petit verre et vous allez regarder notre pub. On revient. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Allez, on se retrouve pour cette deuxième période qui débute à l'instant. Brest qui mène 2-0 avec ce but marqué par Batokyo. Alors vraiment dans le temps quasiment additionnel de cette première période. Et c'est vrai que les Strasbourgeois qui ont pris, comme dirait Jackie, un coup de peine basse sur la tête à l'occasion de ce deuxième but brestois. Ils font tourner le ballon et ils allongent. Jusqu'à Motiba. D'Acosta qui change de, Oh, c'était pas un de cadeau. côté. Non, comme tu dis. Et là, Ah, est-ce qu'il fallait pas essayer de donner devant?
C'est pas évident parce que voilà, parce c'est- qu'il était seul au milieu de 3 Ouais, défenseurs ouais, quand c'est même. vrai. Donc il a préféré la conserver, pas prendre de risques. C'est bien joué aussi. Ouais, parce qu'il fallait bien lui donner dans les pieds et c'était pas évident. Voilà, et puis là du coup on récupère, on Oui. met de la largeur. On perd pas le Et- ballon surtout. Et puis on mène 2-0, Jackie, à 0-0 Exact. effectivement. C'est vrai, tu Ça as vaut raison. peut-être le coup. Non mais tu sais, je me suis rappelé des leçons de maître Bruno l'an dernier, qui sur ce genre d'action, tous les deux ont crié oh pourquoi il ne met pas devant. Et Bruno dit attendez, je vais vous expliquer. On garde le ballon, regarde là, depuis on a le ballon. Hein. Ouais. Oh, ça peut. Non. Oh bah si, vas-y. Et ça peut finir sur une frappe. Ah Mais vas-y petit frappe. Cardo qui voulait donner à Charbot. Je pense qu'il a voulu rendre aussi ça pareil. Voilà. Allez, peut vas-y, tirer. prends ta Quelle lucarne. Ah, le but. Cette fois-ci elle est pas contrée, il n'y a rien du tout, elle est Oh pleine là de louche. là, le but de bateau en pleine lucarne. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors là. Oh, le but qu'il nous met. Regarde Charlotte. Brendan. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Non il en lui-même. revient pas je crois. Il n'en revient pas lui-même. Regarde. Oh non. Oh là là. Allez, on revoit cette action. Thomas, elle est pour toi celle-là. Non mais c'est magnifique, il reçoit le ballon, il fait un super contrôle, il voit qu'il a personne devant qui vient le presser et il se dit ben vas-y, j'ai marqué un but, je vais en mettre un deuxième. Et voilà, Oh là là. ça y est, ah, là exceptionnel. il y a... Thomas, c'est magnifique. s'il marque pas là juste à la mi-temps, est-ce qu'il tente là à ton avis, malgré tout? Est-ce que c'est pas le fait qu'il ait déjà marqué un but? Bien sûr, bien évidemment Jackie. C'est le fait qu'il soit relâché, décontracté, il fait le geste, tu le vois très... avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de relâchement dans la frappe et il sait le faire, c'est un spécialiste du genre. Et le fait d'avoir marqué, bien sûr, il est en pleine confiance et du coup il prend sa chance Et ben, et ça comme, paye. comme la saison dernière, on va peut-être le mettre dans le générique de notre émission. Ah non, on la voit encore? Ouais, il vérifie le hors-jeu au départ, mais moi je ne me semble pas. Parce qu'il y a une tête pour un D'accord. joueur brestois, mais il n'y a Allez. pas hors-jeu. Allez zou. Non mais, hé, honnêtement, on refuse un but comme ça foutrait les boules en étant poli. hein. Ah oui Ah non mais oui, oui non, ça, complètement. c'est clair. oui, oui. Rien que pour la beauté du geste, Même même si- si hors-jeu, Même si on l'accorde. effectivement, Bon on va pas devenir gourmand non plus. Hein. non. Ah bah. Qu'est-ce qui... Ah pardon je rigole, il a l'air d'avoir mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas bien compris. Là. C'est dans le duel avec Ouais. Charbot Ah ouais. juste avant. Y a- Mais il est y a- tombé vraiment à contre-temps en fait, c'est pour ça. Ouais, il a dû lui marcher dessus ou j'en sais T'as vu rien. le truc, mais- hein? Hein? Il se passe quelque chose? Charbot Se l'innocent. passerait-il quelque Charbot chose? l'innocent. Ouais, il se passe quelque chose? Il tombe, c'est le vent. Ah là, il a peut-être pris un coup. Ah bah là je pense que oui. oui. Au moins oui. Il va regarder la vidéo, enfin dans son imagination l'arbitre. Bon il est déjà Non. debout, hein, il est déjà debout. Alors, Là, ah oui, il s'essuie la semelle. Oui, oui. Il s'essuie la semelle bien sur le la coup de pied, semelle sur le coup de pied. hein. en fait voilà, mais c'est ça, il a mis du temps à tomber, il s'est relevé. Et puis tant mais mieux là, pour c'est- nous, parce non, qu'il mais y là, avait une on va action en ralentir. dangereuse. hein. Non, on va ralentir, c'est pour Ah ça oui. qu'il a mis du temps à tomber Hervé. Ah, dommage. non, oui. Pas dans le bon tempo. Bon Jackie, je vais la faire parce que voilà, Oui. hein, il l'a mis dans le zig alors qu'il a voulu dans le zag. Ah, Pour ça rendre faisait hommage, longtemps que tu bah voulais- oui, rendre hommage à Thierry Roland quand même. Ah, voilà, c'est vrai. Et phrase culte. Ah bah ça c'est son expression, une de ses expressions Voilà. qui ont bercé mon enfance. Oui, oui. Que j'ai entendu nombre et nombre Oui, de bah fois. oui, 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 Parce qu'il le disait aussi dans la vie. oui. C'est ça. Oh, Pas qu'à la télé. Liénard, difficile rentrée quand Ouais, même. hein. c'est ce Après, que- il n'a pas eu le temps de s'échauffer, il n'a pas eu le temps de préparer, Et puis mais Et puis Thomas, quand tu rentres et que tu as 3-0 déjà dans la figure, c'est pas simple. quand ouais, même, il n'y avait hein. pas 3-0, mais c'est sûr que Ah oui, il y avait que 2 pendant quand il. ouais, ouais. Que deux, oui. Non, mais c'est pas. Dans une Non, équipe non. qui est un petit peu comme ça, douteuse et un peu apathique hein, par moment. Ouais, simple. la pas profondeur simple de encore. ou bien défendu. Ouais, bah, il a de la chance. La Là, réussite. sur la relance. « 71 minutes de jeu. Et donc toujours 3-0. Et effectivement, ce marathon de 5 matchs en 19 jours commence très bien. Et ce choix de Dalloglio, que Dalloglio devra faire, bah, après tout, encore une fois, vu le nombre de matchs en 19 jours, et bah, il n'y aura rien de trop. Allez, ouais, Bien joué. Là, c'est important de ne pas se gêner entre défenseur et gardien. Ça a bien parlé. Duverne a bien protégé Gauthier. Ouais, ouais, il a coupé la trajectoire.
comme il fallait, de l'attaquant strasbourgeois, voilà, qui ne peut rien faire. Et Gauthier peut bien capter ce ballon. Et Duverne, on a l'impression que ça fait 10 matchs qu'il joue avec nous. Là. Et Il a une attitude vraiment. on a parlé un petit peu à la mi-temps. Hein, de Il la est à l'aise, mentalité quoi. du joueur. Ouais. Un joueur qui ne doute pas. C'est ça. Un joueur qui a une certaine sûreté de lui. Voilà. Et Dieu sait si c'est important. Surtout à un poste comme le défenseur central Ouais, Oui, puis pour un promu. aussi. Il est présent, Cardona, une fois de plus. Hein. Oh, dommage, c'était ça. Il a une activité une fois C'est de incroyable. plus. Il demande le ballon. Ses passes sont propres dans le bon tempo. C'est vraiment un bon match qu'il réalise ce soir. En termes Il a d'activité, été d'ailleurs élu, et c'est complètement légitime, joueur du mois. Trophée de Oui. l'ESCAM qu'il a reçu juste avant le match. Et il a largement mérité le trophée. On est en décembre, mais son mois de novembre, il a largement mérité le trophée Irvine. Il n'y avait pas de. C'est le meilleur Brestois. C'est une très belle révélation de cette saison. Mais pas une vraie surprise, Hervé. Ah, moi je le connaissais pas, donc enfin je le connaissais pas Bah, à part écoute, son nom. moi, Mais je l'avais je- jamais vu jouer. Je suis Quoi. Voilà, très c'est honnête ça. avec toi, je ne le connaissais pas non plus. Mais je connais suffisamment de monde dans le foot qui m'en a parlé. Voilà, moi je connaissais le nom du gars, je savais ce qu'il avait fait avant, Je- mais je l'avais jamais vu jouer. Donc Je ouais, savais que Greg Lorenzi l'a supervisé à plusieurs reprises, le suivait aussi. Et moi, je connais un certain nombre de personnes qui disent mais comment Monaco a pu le laisser signer 4 ans à Brest? Il a mis de le prêter et le laisser c'est ça. partir Non, mais c'est ça. pour 4 c'est ans. ça. Alors là, Moi c'est ça, surtout parle un un peu attaquant avec français, un attaquant français de cet âge-là, qui est un buteur, parce qu'encore une fois, enfin, je veux dire, c'est la denrée la plus rare et c'est ce qui coûte évidemment le plus cher sur le marché. Bon, bah, en fait, l'explication aussi tient du fait que Monaco, bah, tout le monde le sait, hein, avait 70 joueurs, oui, oui, hein, oui. dont 20 ou 25 jeunes. Bon, à partir du moment de ce moment-là, puis il y a eu quand même des remous. Hein, Vassiliev, directeur sportif depuis longtemps. Non, mais moi, ce qu'il y a, c'est Jackie, je suis repassé, d'accord avec ça, mais pourquoi Rennes, pourquoi Nantes, pourquoi Bordeaux, pourquoi, enfin, tu vois ce que je veux dire Bah, ça moi, intéresse j'ai pas envie un de- joueur oui, comme ça, quoi. bah, peut-être, j'ai envie de dire que c'est aussi le bon travail que fait Greg Lorenzi Complètement, et ouais, qu'il faut complètement. souligner, hein, parce que voilà, être là au bon moment quand il faut. Ouais. Vas-y, vas-y. Allez, donne le ballon, voilà. Non, il est est pas pas- hors jeu. Oh, superbe. Le hat-trick. Le cadeau. Bon, à mon avis, il va falloir voir. Ils vont peut-être regarder s'il y avait hors-jeu ou pas au départ. Ouais, Petite parce que hésitation. Je pense qu'il est hors jeu là. Ouais, À je sais voir. pas. À voir, Mais parce non, que- non, non. Mais Moi, je suis pas sûr, hein. J'en sais Moi, je crois rien. que Je Mathias suis est pas pas hors sûr. jeu. Pas, mais Il faut voir au départ du ballon. faut voir au Mais départ en du tout cas, ballon. quelle action encore une Mais- fois. mais- Quand ça joue à une touche de balle, je le répète, mais c'est tellement beau le football quand c'est joué avec simplicité, efficacité. Ah ouais, Incroyable. un trick. Un Eh ben, hat-trick. Hat-trick. Bateau sur un trick marrant. Là, il y a Triple but hors-jeu. ce soir. Il y a hors-jeu. Oh purée, je Ouais, crois qu'il y a tu vois, hors-jeu. je pense. Hein. Je crois que Mendy est hors-jeu au départ Ouais. du ballon, il me Mais semble. moi, c'est ce qui m'a semblé voir. Après, C'est bon. que non, ce serait trop. Oh non, ce serait vraiment dommage. alors Il s'en fout. Non, mais l'arbitre. Il est passé à autre chose. Non, je plaisante, je sais pas. Non, non, moi je me demande si. Il me semble que Mendy est hors-jeu au départ. Oui, mais Après, l'arbitre, a priori, ne demande pas la VAR, là, si. si, il attend Non, que non, le. je crois qu'il ne la demande pas de toute façon. Les autres fois, on lui a dit. D'accord. Au on départ regarde. de ce ballon-là. Il faudrait voir. Alors là, il faudrait qu'on le voit sur une autre ligne. Oh là là. Il faudrait là qu'on le là voit là. sur une autre ligne. C'est super. Mais tel qu'on le voit, moi dès le départ, hein, je vous l'ai juste dit. Ouais. Oh, puis le quatrième. Ouais, il je peut pense le que là, c'est pas comme sur le l'autre. Hein. laisser. Le Ouais. quatrième, il peut le laisser. Oh. On a gagné de toute façon. Un joueur qui vient de rentrer. Ah oui, tiens. Bah, oui. Motiba, ouais. À la place. Oui, Ludovic York, l'ancien Clermontois. Là, c'est que ça hésite dans le quart. Ah oui, oui. Parce que. Pour qu'il y ait autant de temps, oui. Ouais. Ah oui, c'est que ça hésite. L'explication, c'est que vous avez donné cet arbitre la dernière fois qu'il a opéré ici, où il avait mis 6 minutes à la VAR, c'est qu'il y a 15 caméras. But. Et ben voilà. But. Yes. Honnêtement, Eh hein, ben voilà. ouais, Eh ben, on est d'accord tous les deux. Hein, si. ouais, Mais, ouais, c'est. hein, bon, alors ils ont regardé, ils ont Non, non, jugé, mais vraiment, tant mieux. Hein, Tant mais mieux. c'est vrai que mais j'aimerais disons bien la que- revoir celle-là. s'il avait dit hors jeu, on n'aurait pas crié au scandale. Tel qu'on l'a vu nous. Après, Voilà. ça dépend. Il faudrait. Moi, j'aimerais bien avoir le ralenti pour qu'on juge. Le ralenti nous-mêmes. dans l'axe
Parce que souvent, tu as des caméras qui sont désaxées et la vue Oui, n'est pas oui, la même. oui, attention. Oui. Oh, Hop, 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 hop. oh là 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 là. Et 3 buts. Et 3 un- buts de et- Christian. On mène 4-0. On Et mène encore, 4-0. et regarde encore à fin du match Cardona qui arrive à éliminer en face à face, C'est- en 1 contre 1. Il a tout, Ah, Cardo. il a mis son vis-à-vis, mais Ouf. il a laissé sur il est place. en feu. Il est en feu, Cardona. Ah tiens, nouveau changement. Allez, Et ben voilà. Que chacun ouais, profite ah, un peu, là. que chacun profite un peu. même nous l'applaudissons parce que franchement, Ah ouais, là, quel match. L'homme du match, hein, vraiment. Ah, Quelle Bateau a mis activité. 3 buts, hein, évidemment, mais... ah oui mais, il a quand même Ngoma. Je Voilà. pense qu'il veut, il a une telle débauche d'énergie, il est capable encore de se donner à 100% que je pense qu'il préfère le sortir pour le garder pour vendredi. Pour le match, on- Exactement. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur la sortie Puis- de Charbonnier, c'est aussi pour ça. Puis il a hein. un carton jaune, Thomas. N'oublions pas. Ah oui. Exact. Attention parce qu'en fin de match, des fois, tu sais, tu peux plus te relâcher. Oh. Voilà. Ouais, non, mais Non, c'est bien, c'est bien. Ah, Gauthier qui a une attitude avec Jean-Kévin Duverne, une fois de plus. Voilà, il va l'encourager, le C'est ça. féliciter. Ça, c'est important, ça. Quand tu joues, on est à la 15e ou c'est le jour. Et il vient de faire pareil avec Ferris Ngoma qui vient de Voilà, rentrer. qui vient de rentrer. Voilà, il pense vraiment à ses coéquipiers, Ah ouais. il veut les mettre Ah de ouais. suite dans le bain. Sans parler de Denis. Ah, tu mets pas. Ah, tu Oh, mets pas, toi. ah oui. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bah oui, on nous pose la question. Bah oui. 4-0, ça fait combien de Bah, temps je que sais c'est pas. pas arrivé? En D1, je sais pas. Je sais pas. Oui, en D1, on parle. Hein, Oui, oui, bien sûr, bah oui, oui, oui. Oh, bah, peut-être que la première saison, c'était arrivé. Enfin, la première saison, quand on est remonté avec Dupont, là. C'est arrivé. Ah, Parce que vu qu'on c'est- est premier en décembre, j'imagine qu'il y a eu... Je crois que c'est arrivé contre Bordeaux dans les années 86-87. D'accord. T'en rappelles pas, Hervé? C'était un âge où le foot n'était pas priorité. Je devais avoir 18 Mais ans, je venais d'avoir le bac. Tu étais né. Ah bah j'avais le bac, oui, donc oui, je te confirme que j'étais né, oui, bel et bien, oui. Ah, bon, on te prend pour un J'avais jeune même homme. vu des matchs de foot beaucoup plus jeunes, oui, du Stade Brestois. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand je rentrais en fac, je Ouais, mais on va. Bon, on ne pas sur là. me Mais... concentrer sur autre chose. Allez, combien de temps additionnel? 7 tirs cadrés à 3 pour les Brestois. Ça aussi, c'est une tendance, hein, voilà. Ils ont fait illusion, en gros, le temps que j'arrive, quoi. C'est ça. Mais après, Après, ils Comme savaient que quoi, le j'étais là, football. et là, c'est- il y comme a le quoi, charisme qui parle, quoi. Là, les mecs sont rentrés dans leurs petits souliers, ils se sont dit merde, il est là. comme on va quoi se le- tenir. non, mais le football, comme quoi, quand tu marques à certains moments, ça pardonne pas. Hein. Tu marques un but juste avant la mi-temps et t'en marques un dès la reprise de la deuxième. Ah, l'équipe adverse, Ah, c'est vrai que c'est dur de c'est se dur, remettre, c'est dur. complètement. Et puis bah, Tokyo qui est ce soir sur un nuage, sur une complètement. autre planète. Hein. Je sais pas avec qui il est, mais il est sur notre planète. Cardona nous a fait un match de dingue. Mais effectivement, quel pari gagnant de Dalloglio, parce que tout à l'heure, au moment de la compo, c'était dans l'info du Télégramme, c'était vraiment la grosse compo surprise de Dalloglio, quoi. Vraiment. En tout cas, tout le monde s'est mis au diapason. L'équipe est rentrée, on n'arrive pas à voir qui est remplaçant, qui est titulaire. Et ça, je le répète, c'est vraiment de bon augure pour la suite parce que ça démontre vraiment que le collectif est sain, rodé. Pas évident, tu sais, quand tu fais changer 3-4 joueurs comme ça dans une équipe, s'il y a des tensions, s'il y a de la concurrence, de la mauvaise qui est pas saine, c'est pas si simple. Or là, c'est pas du tout le cas. Et puis surtout les gars qui jouent pas. Enfin, Jean-Kévin Duverne, il n'a pas joué une minute C'est pour ça. l'instant. Alexandre Mendy, il a joué des bouts de match. Hein, voilà. Bon, Cardona, ça fait 2 rencontres qui commencent à être alignées régulièrement, mais la Ligue 1, il découvre complètement autrement et des matchs de 90 minutes en Ligue 1 aussi. Enfin ouais, c'est vraiment... C'est-à-dire que c'est des mecs concentrés toute la semaine à l'entraînement. Ça doit être des entraînements de qualité. Tout le monde est concerné. Et bah Ludo Ball, il fait le job. Il Au était second avancé. poteau, il a vu, il va le voir. Il va frapper. Bon, il en est. Penalty. Penalty. Penalty, évidemment. 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 Bah, évidemment, comment il est accroché. Oh là là, je voulais le 4e but. Allez, tire-le.
Et carton jaune, il est gentil. Qui fait la faute, Liénard. Ouais. C'est vraiment un match Parce compliqué que pour c'est pas son Liénard. match. Ce soir. Qui va le tirer? C'est Ngoma qui va le tirer? C'est pas Outrette? Ah oui, il y a penalty. Ouais. On dirait Ferris. C'est curieux comme choix, non? Je sais pas, tu les connais mieux que moi. Hein. Ouais, mais c'est une question de. Voilà, il a envie de saisir sa chance. Après, soit c'est défini. En général, c'est défini l'ordre des tireurs. Il y a eu beaucoup de changements. On est en fin de match. Et peut-être que les coéquipiers et les copains ont envie de lui donner l'opportunité de reprendre confiance. Et ça aussi, je trouve que c'est. Voilà, on en parle depuis tout à l'heure. C'est une belle marque d'entente, d'une très bonne entente dans un groupe. Parce que quelqu'un qui vient de rentrer, qui joue pas beaucoup. C'est ce que j'étais en train de me dire. Les autres pourraient se dire moi je suis plus légitime, ouais, c'est à moi de tirer, je pense je joue tout le temps. à Mathias, à Paul Lannes, enfin ouais. Il y a des gens qui sont peut-être plus spécialisés Exactement. dans l'exercice. Et c'est vrai que si c'est ça, dis donc, Mais chapeau. c'est que les autres sont prêts à lui laisser, et même s'il est moins légitime sur le papier, et ben voilà, le groupe n'a pas peur de lui laisser prendre ses responsabilités. Alors, il y a pénalty. Et c'est vraiment tout à leur honneur. Il y a pénalty, c'est confirmé par l'assistance vidéo. Ferris Ngoma. Bien joué, magnifique sans trembler. Bon, et 5-0, depuis quand on l'avait pas vu alors? Ouais, jamais, je sais pas. Super, Non, mais- Féfé. Voilà, vache, 5-0. Il a pris ses responsabilités. Putain, c'est fou. Oh Pierre, il a mis un. Il est pas allé avec le dos de la cuillère sur son penalty. Hein. Il s'est fait plaisir. 5-0. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est fini! Superbe. Et c'est fini, pas de temps Quel match. additionnel ou pas Quel du tout. match. Et ben les Brestois qui s'imposent avec quel score! Alors là, les parieurs, pareil, hein, ceux qui ont misé là-dessus, ils vont certainement gagner le gros lot. On le voit, le hat-trick de Batokyo, encadré par les buts de Mendy et de Ngoma. Alors quand on voit les buteurs, si on nous dit hier, il y aura 5-0 et les buteurs, c'est un hat-trick de Batokyo, un but de Ngoma et Mendy. On dit c'est bien, toi tu connais pas le foot, tu vas rentrer chez toi et tu regardes la télé demain soir. Et bah si, en fait c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi, c'est qu'il est plein d'incertitudes. On pouvait craindre cette composition étonnante. Et bah non seulement Dalloglio a... Alors dans ces cas-là, hein, celui qui joue a raison et Dalloglio a eu raison de jouer en proposant cette compo. Et les joueurs qui ont été alignés ce soir, je peux avoir le ballon, c'est hat-trick, s'il vous plaît. Bah oui, c'est normal. Ça rabat les cartes, c'est bien. En tout cas, je voudrais Ouais, aussi saluer carrément. vraiment l'efficacité de l'équipe brestoise. C'est ce qui a fait la différence ce soir dans des moments clés. On l'a dit tout à l'heure. Et ça fait toute la différence. On a vu des buts magnifiques, joués simplement. On a retrouvé une équipe qui avait plus envie de se poser de questions, plus envie de prendre des risques derrière et qui voulait jouer de l'avant et apporter le danger dans le camp adverse. Ça a été payant, vraiment, ce soir. Et on voit vraiment un groupe qui fait du bien, qui vit bien, qui se régale sur le terrain et ça fait plaisir à voir. Allez, on va retrouver Jackie évidemment parce qu'on a hâte d'entendre les réactions après cette victoire historique du Stade Brestois. 5-0 direction les studios. Dès que les gens nous voient, ils veulent tout savoir, qui on est, et nous on leur dit, on n'est pas des casseurs, on est des toffeurs, le Stade Brestois, toujours d'essai, des bulldozers, Il y a des fois, c'est difficile de trouver les mots. Ce soir, ça ne l'est pas. C'est tout simplement exceptionnel. Non, c'est sûr. Au début du match, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à mettre 5-0 parce que c'est dur à imaginer. Après, on a fait ce qu'il fallait. On savait qu'à domicile, on avait à cœur de se racheter après la défaite à Marseille. Donc, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui a le plus marché ce soir par rapport à d'autres matchs? Je pense que l'efficacité. Quand tu marques 5 buts, ça veut dire que tu as été efficace devant le but. Ce qu'on a eu du mal à faire. Il n'y a pas que le but, il y a tout le jeu. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans certains matchs, la finition, elle n'y était pas parfois. Donc maintenant, quand on finit nos actions, ça marche plus facilement, c'est sûr. Tu as déjà gagné 5-0 un match de championnat? Match championnat, pas dans mes souvenirs, non. Bien, écoute,
Je crois que Brest non plus n'a jamais gagné 5-0 en Liga. D'accord, bah, tant mieux alors. On espère que ça recommence plusieurs fois dans l'année. Avec un des buteurs ce soir, parce qu'il y a eu 3 buteurs différents. Alex, ce but que tu mets vient au bon moment. Et puis c'est une superbe action collective que tu ponctues et tu devances la sortie du gardien. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne action. C'est Erwin qui me donne un ballon incroyable. Et je devance le gardien et je m'applique à la mettre du pied gauche et ça m'a réussi. Quand tu vois le ballon arriver, tu te dis que tu peux l'avoir, tu dis que tu dois. En fait, au départ de l'action, c'est moi qui fais l'appel sur le côté. Il y a un défenseur qui la remet. C'est-à-dire que moi je suis de dos. Et juste au moment où je me retourne, je fais l'appel pour m'écarter et Erwin il me la glisse parfaitement. T'attends le ballon, quoi. Ouais, je me sens prêt. Voilà. Et puis le gardien n'a pas le temps d'arriver. Il n'est pas loin, mais Il tu sort devances. assez vite, mais je pense que je la mets bien. Oui, et puis tu shootes au bon moment, Ouais. surtout. Alors ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Parce que tu avais marqué à Monaco en rentrant. C'est pas pareil. Ici, c'est devant le public. C'est pas la même sensation. Ouais, déjà c'est à domicile. Et Monaco, c'était un peu un but qui servait à rien. Aujourd'hui, Oui, c'est c'est un vrai. but qui compte. Et c'est ça le plus important. On était quand même obligé, Christiane, de te faire venir sur notre plateau parce que ce que tu avais, c'est exceptionnel. Mais la première question que j'ai envie de te poser, tu as déjà marqué 3 buts dans un match de championnat avec toutes les équipes que tu as faites? Non, c'est la première fois que je marque 3 buts. La première fois que j'avais mis un doublé, c'était ici aussi Oui. contre Gasselec. Je pense que cet stade, ça me donne la force pour marquer. Mais celui que tu mets en pleine lucarne, est-ce que tu tentes si tu n'avais pas marqué l'autre but avant? Tu étais en pleine confiance en fait. Oui, je sais bien que j'aime bien frapper le but. Dès que j'ai l'espace pour le faire, j'essaye. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu la chance qu'elle est bien partie et elle est rentrée. En tout cas, ce sont de beaux buts, mais l'équipe aussi, ce soir, et collectivement, surtout, il y a la réussite, certes, mais il y a eu de très belles actions collectives ce soir. Oui, on a fait un très bon match, toute l'équipe. On avait besoin de réagir après le match de Marseille. On n'était pas bien après le match. Je pense qu'on avait besoin de gagner, surtout devant notre public. Et voilà, on a fait notre boulot et maintenant dès le lendemain, on pense à Lille. Bon, en tous les cas, bravo, félicitations. Et puis, je crois que là, c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien. Oui, je pense qu'elle va faire beaucoup de bien pour moi personnellement et surtout pour, comme je te disais, pour l'équipe parce qu'on menait d'un match contre Marseille, on n'a pas fait un bon match. Et je pense que ça nous va donner la confiance pour aller prendre des points à Lille. Donc, tes parents ont suivi le match? Oui, tes parents te suivent beaucoup. sûrement. Ton père va être fier? Oui, sûrement. Et ben voilà. Allez, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et encore félicitations, Pato. Merci. Défensivement, on n'a vraiment pas été à la hauteur. Vraiment pas. Même si on a un peu débuté le match bien comme il fallait. Mais voilà, après, ils ont eu beaucoup d'espace. On leur a laissé beaucoup d'espace, beaucoup trop, je trouve. Voilà, ça a payé pour eux. Et nous, voilà, on n'a pas compris dès le premier but qu'il fallait redescendre un peu plus bas, je pense. Ou que voilà, fallait soit aller vraiment tous ensemble pour pas qu'ils arrivent à ressortir. Parce qu'ils mettaient que des longs ballons, deuxième ballon, et après ça allait vite. Voilà, ils allaient plus vite que nous devant, je trouve. Voilà, c'est une erreur de parcours. Maintenant, il ne faut pas baisser la tête après ce match, puisqu'il nous reste encore 3-4 matchs avant la trêve. Et il faut relever la tête et aller chercher des points dès le week-end chez nous face à Toulouse. Et on te voit mettre la balle sous le t-shirt. Est-ce que ça a un symbole particulier pour toi ce soir? Bon, je pense que tout le monde a compris, hein, mais ouais, c'est un symbole particulier pour moi. Ouais. Oui, exactement. Je peux pas le dire comme ça, mais ouais, c'est un symbole particulier. Donc, premier but. Premier but, ouais. Et bébé aussi. Effectivement. Félicitations. Merci. Et le schéma de jeu donc, de ce soir, est-ce qu'il t'a convenu à toi? Oui, il m'a convenu parce qu'on avait beaucoup d'espace sur les côtés. On savait qu'il y avait de la densité au milieu de terrain et puis ça nous permettait de pouvoir prendre les espaces devant. Donc ça nous a réussi, on gagne 5-0, c'est super. Bon, Hervé, tu es arrivé en retard, mais tu vas peut-être arriver en retard maintenant à chaque match? À chaque match. Une obligation, pour voir 5 buts, il faut que j'arrive 10 minutes en retard. Non mais c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Et, bon, évidemment qu'on espérait tous un redressement de la situation, voilà, parce que après cette période un petit peu en manque de victoire, on espérait un redressement de la situation. On se disait que c'était peut-être la bonne occasion, mais Strasbourg était une équipe quand même assez redoutable et qui commence à avoir une expérience de la Ligue 1. Et évidemment que ce scénario avec ces 5 buts est tout à fait improbable. Thomas, toi, tu étais joueur
faire un match comme ça, pour un joueur, ça doit être super, magnifique. Quand tu es sur un nuage comme ça, c'est fabuleux. Tu prends des risques, tu tentes, ça rentre, tu peux fermer les yeux. Mais il faut savourer parce que footballeur, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des bas, on ne te fait pas de cadeaux. Donc quand il y a des hauts comme ça, quand tu marques beaucoup de buts, quand tu vis des victoires comme ça, il faut savoir savourer, bien profiter. Voilà. Et puis, ça fait surtout beaucoup de bien. Je pense aussi mentalement, tu as les 3 points, bien sûr, qui sont importants. Mais je pense que là, des 3 points, il ne faut pas oublier qu'on restait sur 3 défaites et un nul. Ça fait quand même sacrément du bien. Ça fait du bien. Je crois que c'est Gauthier Larsonneur qui disait aujourd'hui dans la presse que les 20 points étaient un objectif avant la trêve pour pouvoir justement commencer l'année 2020 sereinement. On a rappelé le palier des 40 points qui est un peu symbolique. On en a 21 ce soir alors qu'il nous reste 3 matchs de championnat. Avant la trêve. Voilà, il nous reste 3 matchs de championnat. On le disait en fin de direct avec Thomas. Ça permet aussi d'aborder ces matchs sereinement. Bon, si on les perd, en jouant. Mais si on les gagne, c'est du bonus pour le maintien et pour commencer 2020 sur un nouveau rythme. On ira à Lille, ce sera vendredi. On reçoit Nice samedi de la semaine prochaine, avant de terminer à Montpellier, juste avant la trêve. Messieurs, on a vécu une belle soirée. On espère encore en revivre d'autres. Mais pour l'instant, on va recevoir le coach. Là, je pense qu'on aura le droit à un beau sourire. Olivier, il y a des fois, après les matchs, comme la tradition veut que tu viennes et que je t'interroge, comme des fois, c'est pas toujours facile de trouver des questions, mais ce soir, je crois que c'est très facile. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que c'est un match qui restera dans les mémoires. Il y avait quasiment tout ce soir. Oui, c'est un match complet. Voilà, il n'y a pas eu de trou de notre part. On a été solide d'abord, c'est ce que j'avais demandé. On a été efficace devant le but adverse. Je pense que tout le monde a joué à son meilleur niveau. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors bien sûr, on va mettre en avant les buteurs, mais Gauthier a été très bon dans le but, les défenseurs ont été très, très, très concentrés, le milieu ont fait énormément de boulot. Donc à l'arrivée, je pense que tout le monde est récompensé et on a fait plaisir à notre public, ça c'est bien aussi. Et plaisir à l'équipe aussi. Oui. Parce que c'est important. Oui. Très important. Oui. Et j'ai envie de dire, tu parles des buteurs, mais à part le penalty, chaque but est un but collectif, qui est construit, qui part, où il y a 3-4 joueurs à chaque fois qui interviennent. C'est clair. Et ça c'est pas, et ça arrive assez souvent sur les buts qu'on marque. C'est vrai qu'il y a une vraie construction derrière les buts que l'on a mis. Il y a une réflexion, et après il y a cette finition qui est extraordinaire. Moi, quand je vois un but après une dizaine ou une douzaine de passes en partant de derrière et que ça se finit par un but, voilà, moi je travaille pour ça, quoi. Voilà. Donc, c'est un but, tout le staff travaille pour ça, et puis je pense qu'aujourd'hui les joueurs prennent un grand plaisir à se retrouver en même temps dans la rigueur des consignes, et après à prendre un plaisir fou à marquer des buts comme ça. Sais-tu combien de fois, depuis que Brest est en Ligue 1, depuis 1978, Brest a gagné 5-0, sais-tu combien de fois en Ligue 1? Ça tu vas me le raconter, parce que toi dans l'histoire tu es meilleur que moi. Une fois, c'était contre Caen en 1990. C'est donc la 2e fois. Voilà. Donc ça va rentrer dans l'histoire et tu vas rentrer avec. Écoute, on rentre dans l'histoire, on est très fiers de rentrer dans l'histoire là-dessus. Et puis si on peut rentrer encore un peu plus dans l'histoire, on ne va pas se gêner. Voilà, exactement. Gros motif donc de satisfaction ce soir avec un gros match. Et maintenant, c'est Lille dans 3 jours. Oui, on va profiter déjà de celle-là et puis après on va enchaîner. Voilà, enchaîner. Et nous aussi, on va enchaîner alors. Oui, on peut avoir le sourire ce soir. Et je ne résiste pas à l'envie de venir carrément dans le rond central où s'est déroulé ce match historique pour Brest, puisqu'on vient de vous le dire, une seule fois, en 1990, Brest avait gagné 5-0. Et Brest a gagné 5-0 ce soir avec la belle manière. C'était important de se reprendre après le match de l'OM, et puis aussi cette série de 3 défaites et un nul. Mais 5-0, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que déjà au classement, ce soir, il y a encore d'autres matchs qui vont se dérouler ce mercredi. Brest est avec la 12e place avec 21 points. Et pour la première fois de la saison, un goal average positif de plus 2. Quand on voit que Nîmes ce soir a été battu 6-0, ça veut dire que ce soir, Brest a une différence de but supplémentaire de 11 buts contre Nîmes. Bon. Donc, une soirée magnifique, historique, qu'on a vécue, que j'espère vous avez aussi bien évidemment apprécié. Mais en tous les cas, toute notre équipe ici, avec Audrey, avec Hervé et Hugo, avec Anthony Bertou qui était à la caméra, Pierre-Yves Cavarec, Hervé et Hugo, quel plaisir. On a pris Thomas Ayas également. Voilà. On vous dit bonsoir et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions.